j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo fac. Donc je suis vraiment désolée, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans cette vidéo, mais tout simplement parce que j'ai une excuse. En fait c'est tout simple, je travaille actuellement avec le logiciel de montage Movie Maker, donc vraiment le truc le plus basique du monde, mais comme vous savez tous, je suis très nulle en montage. Donc du coup j'ai toujours utilisé celui-ci, sauf qu'on ne peut pas ajouter des photos devant. Comme par exemple là si je fais ça, et ben pouf, je peux mettre une petite photo juste au-dessus de mon doigt. Ce que je ne peux pas faire avec Movie Maker. Donc j'ai un nouveau logiciel de montage qui s'appelle HitFilm. Et comment vous dire que j'ai une difficulté inconditionnelle à travailler dessus. Donc voilà, cette vidéo a mis un petit peu de temps, mais je fais au mieux, j'essaie de m'améliorer et c'est pas toujours évident. Et j'ai même mis mon t-shirt. Enfin bref, donc je vais m'armer de mes petites questions et je vais répondre à tout ce que vous m'avez demandé. Par avance, je m'excuse si je prononce mal vos pseudos, je suis désolée, des fois vous avez des pseudos très compliqués à lire et donc voilà, je m'excuse d'avance. Alors pour commencer, Ratnavel Rajendran, mon dieu ça commence déjà. Donc déjà, est-ce que tu préfères dessiner en noir et blanc ou en couleur? Je pense que vous l'avez tous remarqué, je préfère dessiner en noir et blanc. Et ça se voit avec mes petits dessins un peu autour de moi, je préfère largement le noir et blanc que les couleurs. Penses-tu faire une vidéo carte pop-up? Donc j'en avais déjà fait pour la Saint-Valentin, je vais pas vous mentir, je viens de regarder ce que c'était parce que je ne connaissais pas le nom, vous m'apprenez tous les jours plein de choses, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si je vais en faire, clairement c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais ça peut être rigolo, donc pourquoi pas à l'avenir, je ne sais pas. Quelle est ta couleur préférée? Le noir, je crois qu'à partir de là, il n'y a pas de surprise, j'adore le noir. Donc Isabelle Martelly-Cadou qui me dit un grand bravo pour ta chaîne que j'aime beaucoup, merci beaucoup ma belle. Elle me demande quelle étude as-tu faite. Donc j'ai fait un bac littéraire que j'ai adoré, soit dit en passant, petite pub par-ci par-là. Et ensuite j'ai fait une licence de langue que je n'ai pas poursuivie. Et donc actuellement je suis AVSI, c'est-à-dire que je travaille dans les écoles au niveau d'enfants en difficulté, au niveau d'enfants à handicap. Donc que ce soit des dyslexies, des autismes, vraiment de tout ce qu'on peut faire. Et voilà, je suis là en fait pour les aider à poursuivre leur cursus scolaire. Et je travaille actuellement en primaire, en collège et en lycée, donc je suis partout. Moi j'adore ça, j'apprends vraiment plein de choses tous les jours et je trouve que c'est un travail super enrichissant. Elodie Roule qui me dit coucou, donc coucou à toi aussi. Première question, quel âge as-tu? Donc j'ai 29 ans, donc ça c'est une question que vous me demandez souvent. Je pense que vous avez un petit peu du mal à estimer mon âge comme beaucoup de personnes en général. Donc j'ai 29 ans et je suis dans mon année des 30 ans, donc la trentaine approche très vite. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé le dessin? Je n'ai pas de souvenir exact de quand j'ai vraiment commencé le dessin. Je pense qu'en fait j'ai toujours un petit peu dessiné. Quand on est jeune, je pense que tout le monde dessine à peu près et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai poursuivi. J'ai pas mal de souvenirs en primaire où je reproduisais beaucoup de dessins de Mickey, de Picsou, etc. Je suis restée vraiment dans le domaine du Disney. Et voilà, donc je pense qu'en fait j'ai toujours à peu près vraiment dessiné. Je pense que j'ai une pause vers le collège et que je me suis remis à partir du lycée et à partir de là je ne me suis plus arrêtée. En troisième, la passion, bah je pense que sans grande difficulté je dirais le dessin, forcément. Voilà, forcément je fais une chaîne là-dessus, j'adore le dessin, j'adore créer. Et ensuite vraiment pour dire de sortir du contexte du dessin, de l'art, etc. Je dirais que ma passion c'est tout simplement les animaux. J'adore les animaux, je pourrais vivre entourée d'animaux, je le ferai. Et donc voilà. Elle me demande ensuite ton chanteur et ta chanteuse préférée. Donc ma chanteuse préférée, j'en ai pas vraiment, je reste vraiment dans le old school avec Avril Lavigne que j'aime énormément, Mylène Farmer aussi. Sinon chanteur, j'ai Damien 16 que j'aime vraiment au-delà de tout et c'est vraiment le chanteur que je peux écouter ses musiques en boucle non-stop. Sinon je pense que j'écoute beaucoup de musique, principalement du rock, je suis très rock. Et sinon voilà, j'ai pas d'artiste de préférence à part cela. Nous avons Mode CRT qui me demande quel style de dessin préfères-tu faire. Non plus sans grande surprise, le mandala, forcément j'ai découvert ça il n'y a pas tant de temps de ça, ça va faire à peu près 1 ou 2 ans et j'adore, comme vous le voyez, je ne m'en passe plus, j'en fais tout le temps. Quel matériau préfères-tu utiliser? Bah pour ça je suis assez éclectique en fait, j'aime travailler sur tout, que ce soit du bois, du papier, du tissu, j'aime vraiment découvrir plein de choses. Les feutres à alcool, indispensables ou pas? Tout dépend, je peux pas répondre à ça, tout dépend le style de dessin que tu fais. Moi comme je suis dans le mandala, bah clairement non, c'est pas indispensable.
Après forcément si t'es plus dans le personnage, oui ça va être quelque chose qui va être vraiment très utile pour ton style de dessin. Tarawi Gagne, j'espère que je prononce bien, me demande t'es de quelle origine. Alors là je suis une pure nordiste, une pure flamande sur des générations successives de vraiment, on vient du nord de mère en fille etc. Donc voilà, je viens du nord, je n'ai pas d'origine spécifique à part le nord qui est déjà une belle origine je trouve. D'où vient ton zozotement? Alors ça c'est une question, je ne sais pas pourquoi elle vous intrigue autant, ça me fait extrêmement rire. Forcément vous l'avez tous remarqué, j'ai un petit cheveu sur la langue et en fait c'est tout simple, c'est au niveau de mon palais, je n'ai pas un grand palais et je positionne mal ma langue dessus. Alors vous me direz que c'est quelque chose qui peut très facilement se corriger en allant chez l'orthophoniste etc. Oui mais je n'ai pas envie de le corriger tout simplement. Je pense que les petits défauts de chacun font partie de leur personnalité et moi ça fait partie de la mienne. Alors ça me fait extrêmement rire parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous trouvez ça trop mignon. Certains me disent que c'est agaçant. Oui bah je suis désolée, je ne l'enlèverai pas, je suis comme ça et je compte le garder. Ems Aleva qui me dit j'adore ta chaîne, merci beaucoup. Et je voulais savoir que fais-tu de tes dessins une fois qu'ils sont finis, surtout ceux sur des feuilles volantes que tu nous présentes en vidéo ou en intro de certaines. Et que fais-tu des dessins que tu ne trouves pas satisfaisants une fois terminés? Alors mes dessins j'essaie de les garder, je les ai jetés pendant un long moment, je pense que je suis une éternelle insatisfaite et j'ai tendance à beaucoup jeter quand je n'aime pas. J'essaie de les garder, ça me permet de voir les progressions etc. Donc je les range tout simplement dans un classeur quand c'est sur feuille volante. Et les dessins que je ne trouve pas satisfaisants, bah là par contre je les jette carrément, je ne cherche vraiment pas à savoir. Je suis vraiment pas du genre à stocker inutilement, alors du coup je jette. Catherine Verla me demande penses-tu faire un livre? Alors ça c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé, c'est rigolo aussi. Et donc je ne sais pas. Cette réponse ne va pas du tout vous avancer, mais je ne sais pas. Forcément ce serait un projet miraculeux pour moi, vraiment ce serait un gros projet. Mais clairement ce n'est pas en perspective pour le moment. Si je fais un livre, ce ne sera pas en mode biographie ni rien, je ne pense pas. C'est pas forcément le genre de livre qui m'intéresse. Je pense vraiment que je resterai basée sur le dessin. Donc pourquoi pas un livre de coloriage, pourquoi pas un livre où j'explique au niveau du mandala, je n'en ai aucune idée, c'est pas du tout en projet pour le moment. J'aime le plus dessiner ou colorier, je dirais dessiner sans aucune hésitation. J'adore colorier, j'adore faire les coloriages mystères. Mais je préfère dessiner, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus décontractant pour moi. Donc tes projets pour ta chaîne dans le futur, donc c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Tout simplement j'ai plusieurs envies de vidéos qui me viennent en ce moment, mais on va dire que ma principale occupation du moment c'est vraiment au niveau du montage. Je vais essayer de travailler beaucoup plus mon montage. J'aimerais changer de caméra pour avoir une meilleure qualité. C'est des projets qui coûtent de l'argent, c'est des projets qui coûtent du temps, donc j'essaie de faire, mais voilà. Donc voilà, pour le moment c'est vrai que ce que je vais surtout me focaliser c'est au niveau de la qualité de la vidéo, j'aimerais l'augmenter. Et on verra ensuite la suite au niveau vidéo, je ne sais pas encore, j'ai des idées mais on verra ce que ça donne. Lessia Lassoc qui me dit je t'aime trop, ça fait longtemps que je te suis, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je me demandais si tu étais une gameuse, ça n'a pas trop de rapport avec ta chaîne mais bon, quelles sont tes passions? Bisous. Ça n'aura pas de rapport mais ce n'est pas grave, alors oui je suis une gameuse. J'aime énormément jouer, je peux passer énormément de temps sur mon ordinateur à geeker et à en perdre le temps. Je me suis beaucoup calmée mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément. Parce que je sais que vous allez me le demander, je suis très PC. Donc les jeux en ligne c'est mon gros dada, j'en suis très accro. Donc Ophilidro, coucou ma belle, qui me dit coucou tu es la meilleure, c'est très gentil. J'aimerais savoir comment tu as adopté ton chien, son histoire. Tu es vraiment géniale, je t'adore, tu es ma youtubeuse préférée. Des gros bisous ma toute belle. Alors c'est d'une synchronisation parfaite parce que justement il est venu sur mes genoux. Un petit chat. Alors donc super question, donc en fait mon petit chien vient de la SPA tout simplement. Et en fait avant d'avoir cet appartement là j'étais en studio, donc c'était un petit studio, il n'y avait pas beaucoup de place mais forcément premier appartement qui dit. Et donc quand j'ai déménagé dans cet appartement là j'avais en option de prendre un petit toutou parce que j'ai toujours énormément aimé les chiens. Il regarde ma main, il me fait rire. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle de toi, ça te gêne? Tu vas rougir ou tu vas roussir? Moi clairement j'adore les dalmatiens et j'adore les dogs allemands. Dans un appartement entre un hyperactif et un poney, bah, c'est clairement pas possible.
Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit chien et j'ai toujours voulu prendre un premier chien de la SPA. Donc voilà, j'ai farfouillé un petit peu sur le Facebook de la SPA de ma ville et pour l'histoire je suis tombée sur un petit chien tout blanc qui me fait vraiment penser au petit chien de The Fashion Macaron, donc qui est une chaîne YouTube. Donc un petit chien tout blanc comme ça, vraiment trop mignon, une sorte de petit bichon. Et j'avais demandé s'il était encore adoptable et on m'avait répondu tout simplement que non, il avait déjà trouvé une famille. Donc ce qui était très bien pour ce petit toutou. Donc j'ai laissé, je ne voulais pas absolument sauter sur le premier chien venu et en fait quelques jours plus tard, c'est ma maman qui m'a identifié en fait sur une photo de Facebook, donc avec mon petit chien qui à l'époque était tout bébé, en me disant ah bah regarde, il y a un petit chien adopté et en plus il est roux, il est fait pour toi. Et forcément moi quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué pour sa petite bouille toute rousse, ses petits yeux de chien battu que normalement vous devez connaître par cœur. Donc voilà, donc j'ai tout simplement demandé s'il était encore adoptable et on m'a dit oui. Donc je me souviens très bien, on m'a passé l'appel pour me demander si je voulais aller le voir et j'étais en train de regarder La Reine des Neiges avec ma maman. Donc ce film restera toujours dans ma mémoire du coup. Donc voilà, j'ai été le voir et ça a été le gros coup de foudre. Il était dans une famille d'accueil parce que c'était un petit chien qui est resté dans une cage très longtemps et qui a été recueilli par la SPA parce que bah, clairement il avait des mauvais traitements. Donc du coup il était en famille d'accueil, forcément un petit chien qui est dans une cage, on évite de remettre dans une autre cage. Et donc voilà, il était en famille d'accueil et quand j'ai été le voir, j'ai passé l'après-midi là-bas et il a passé son après-midi sur mes genoux exactement comme maintenant. Et donc voilà, le courant est très bien passé et 3 jours après, il était chez moi enfin et depuis on ne s'est plus quitté. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés en fait avec mon toutou au tout début, c'est-à-dire qu'il avait une peur atroce de l'abandon. C'est-à-dire que pendant facilement 2-3 ans, et ben dès que je partais, il me détruisait absolument tout dans ma maison. C'était génial. C'était pas les meilleures années de notre vie commune, on va dire, mais c'était génial. Et voilà, il me détruisait tout, que ce soit mes meubles, mes habits, mon sol, mes tables, enfin mes dessins, absolument tout. Ouais, tu peux me regarder, je raconte tes petites vies et tes petites bêtises. Mais voilà, bah clairement il avait peur de l'abandon et c'est quelque chose qui a mis énormément de temps et énormément de patience. Et maintenant, clairement, j'ai le petit chien le plus adorable du monde, même si je pense que beaucoup de gens disent ça, ouais, tu peux me lécher. Et Laura, la meilleure, m'a posé une question qui m'a fait extrêmement rire. Alors je sais que c'est une question bizarre, mais je trouve ça drôle de connaître la réponse. Désolée d'avance, quand tu étais petite ou maintenant, avais-tu des poux? Ça m'a fait extrêmement rire. Je pense que c'est une question que je serais capable de demander lors d'une fac. Et donc oui, alors oui, c'est pas glamour, mais j'étais une tête à poux quand j'étais petite. Je me console en disant que les poux vont seulement sur les cheveux propres. Mais oui, c'était atroce, j'étais une tête à poux monstrueuse. J'étais très blonde quand j'étais petite. J'avais les cheveux très longs et c'était atroce. Il n'y avait pas tous ces produits qu'on avait maintenant. Et je me souviens d'heures et d'heures avec ce peigne où ma maman m'enlevait toutes les poux. Mais oui, j'étais une tête à poux. Et encore maintenant, c'est vraiment pas glamour, je suis désolée. Mais lors de s'entraîner, il est quand même très fréquent que j'attrape des poux. Donc j'ai beaucoup d'ammoniac sur la tête, ils ne survivent pas 30 secondes, mais j'en attrape, c'est terrible. Donc voilà, c'était l'instant glamour de cette vidéo. Ziata Tasueva, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment du mal. Il me pose plusieurs questions, donc j'en ai déjà répondu à plusieurs. As-tu déjà été contacté par des marques? Oui, j'ai déjà fait des vidéos en partenariat et généralement quand c'est le cas, je vous le précise dans les vidéos. Quelle est ta réaction face aux haters? Et bah, généralement ça me fait rire. Je suis une personne qui travaille beaucoup là-dessus, qui essaie de plus en plus de prendre les choses à la rigolade, du côté positif. Parfois c'est fondé et dans ce cas-là, j'essaie vraiment d'apprendre des critiques, mais pour moi un hater en général ce n'est pas fondé et en fait ça me fait rire. Les gens qui passent leur temps en fait à venir mettre un commentaire haineux ne font que de donner de l'audimat, donc ça me fait énormément rire. Donc voilà, j'apprends vraiment à ignorer et à passer au-dessus et à me concentrer vraiment sur ce qui est positif à côté. Peux-tu s'il te plaît faire une vidéo sur le thème des licornes? C'est dur comme vidéo ça. Faudrait que je réfléchisse à comment faire. Je suis pas forcément très monde rose paillettes moi. Mais c'est vrai que c'est des choses qui vous plaisent et pourquoi pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Je l'ai déjà fait en pixel art, mais je regarderai ça si je sais faire ça. Quelles sont tes vidéos préférées sur YouTube? J'adore les vidéos de tatouage.
c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc tout ce qui est Amy LTR, Bastien Tatou, c'est des vidéos que j'aime énormément regarder. Après forcément les vidéos de dessin, etc. Bon, tout ce qui est vidéo de make-up je regarde, mais c'est quelque chose qui me désespère énormément parce que j'arrive jamais à le refaire. Tout simplement. Et sinon forcément j'aime beaucoup les vidéos d'humour et tout, je pense un peu comme tout le monde. Et de plus en plus les vidéos de sport, je dois l'avouer. Je trouve que ça donne une motivation quand même assez incroyable ces trucs là. Fais-tu partie des personnes qui aiment la SMR ou pas du tout? Alors, je vais pas mentir, j'ai été regarder quand j'ai vu ta question. Ce que c'était, c'est pas le genre de choses que je regarderais. Je crois que je suis une personne beaucoup trop nerveuse pour aimer les choses calmes comme ça. J'ai d'autres façons de me décontracter. Je trouve que c'est incroyable les gens qui font ça. Vraiment, je trouve que c'est un talent. Moi, quand je fais les montages vidéo, je me dis mon Dieu, mais arrête de parler si fort et arrête de parler si vite. Je ne sais pas comment ces gens font et vraiment, elles sont très très douées. Mais voilà, c'est quelque chose que je respecte énormément, mais c'est pas forcément mon truc. Je préfère le style manga ou le style BD, j'ai tendance à dire aucun des deux en fait. J'ai été très très BD avant, je suis passée à très très manga ensuite. À part les bandes dessinées Maliki, j'avoue que je ne lis aucune bande dessinée, je suis plutôt roman. Je sors un peu de ta question, mais c'est plutôt roman. Et ensuite, elle me demande comment choisis-tu les gagnants de tes concours? Eh bien tout simplement, je ne les choisis pas. Ça fait très gentil dit comme ça. Elles sont tirées au sort, elles ou ils. Sont tirées au sort. En fait, tout simplement, j'utilise un logiciel. Je l'avais montré lors d'un vlog atelier une fois, il me semble. C'est un logiciel en fait tout simplement qui me donne un nombre aléatoire et qui correspond en fait à un numéro de mail. Et voilà, et cette personne est sélectionnée, donc je ne fais pas du tout en fonction du premier mail, du dernier mail, du mail le plus mignon, du mail... Voilà, vraiment, je les lis tous, je tiens vraiment à vous dire que je les lis tous. Je ne réponds pas parce que ça me prendrait vraiment trop de temps et je ne peux pas. Mais je lis tous les mails et les 3/4 du temps vous êtes vraiment adorable dedans. Vous en profitez souvent qu'il y a un concours pour me laisser un petit message et tout et ça me touche beaucoup. Mais voilà, même si ça me touche énormément, c'est le logiciel qui choisit et je n'y suis pour rien. Jérôme JDMP, alors lui je sais prononcer son pseudo. Forcément c'est un copain, d'ailleurs je te fais des gros bisous si tu passes par ici. Qui me dit quels sont tes projets pour l'avenir. Eh bien je dirais tout simplement que pour le moment ce sont les t-shirts. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment quelque chose où je me jette corps et âme en ce moment. Je travaille énormément là-dessus et c'est un projet qui me donne vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est pour le moment mon projet principal. Ensuite je dirais tout simplement d'autres mandalas, donc comme ça, comme celui que j'ai au-dessus et qui est d'ailleurs en vidéo, qui m'a pris 18 heures à faire. J'en ai d'autres en tête, j'aimerais forcément faire toute la collection, donc voilà, je dirais que pour le moment c'est ça. Alors Pernel VL qui me dit: Hey Sandre, déjà je voulais te dire que je t'admire beaucoup, tu es vraiment douée en dessin et je trouve que tu es vraiment un exemple pour certaines youtubeuses. C'est très très gentil et ça me touche énormément, merci beaucoup. Elle me dit: j'aimerais savoir si YouTube est ton métier parce que je sais que tu fais des centres aérés pendant les vacances, mais sinon je ne sais pas. Donc non, comme je l'ai dit, je suis AVS, mais c'est vrai que durant les vacances, je suis aussi animatrice en centre aéré, donc centre de loisirs. C'est quelque chose que je réfléchis en ce moment, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et j'aimerais aussi me consacrer au vlog atelier. Donc c'est j'ai un petit peu le cœur qui balance ces derniers temps. On verra par la suite. Pour le moment, je fais les centres aérés déjà en février, je les ferai sûrement en juillet. On verra par la suite, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler un peu plus les vlogs ateliers, qui est quelque chose que j'aime énormément et que je prends de plus en plus de plaisir à filmer. Tu préfères les coloriages mystères ou les mandalas? C'est horrible comme question, il faut pas me demander des choses comme ça. Les mandalas, je dirais quand même, j'adore les dessiner, mais les coloriages mystères, Disney reste un amour aussi que j'aime énormément. Je dirais quand même les mandalas. Harry Potter ou Disney, mais t'as décidé de me torturer ou quoi? Disney, parce que c'est Disney, c'est vraiment toute mon enfance. Mais Harry Potter, c'est Harry Potter. Et j'aime énormément, en fait. Harry Potter sont les premiers livres que j'ai vraiment lus. Avant, je ne lisais pas du tout, et quand la saga Harry Potter est sortie, je me suis mis à les lire au fur et à mesure qu'ils sont sortis. Et donc voilà, Harry Potter est aussi un amour d'un peu plus vieux, on va dire, enfin plus vieux, collège, on va pas non plus... Mais voilà, je dirais quand même Disney. Es-tu rousse naturellement ou sinon quelle est ta couleur naturelle? Ça c'est quelque chose que vous m'avez aussi énormément demandé. Alors non, je ne suis pas rousse, je suis un mensonge. Je suis à l'origine blond cendré, ce qui m'a toujours fait d'ailleurs énormément rire ce nom. Un peu châtain, etc. Et en fait...
Je suis rousse depuis maintenant 15 ans, donc ça fait un petit moment que je fais des colorations rousses. J'ai passé plus de la moitié de ma vie rousse que ma couleur naturelle, ça me fait aussi beaucoup rire. Et voilà, donc c'est une coloration, on le voit généralement au fil de mes vidéos, je blondis au fur et à mesure et pouf, je redeviens rousse. et donc voilà, donc ce n'est pas ma couleur d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir là, mais je commence à avoir une petite racine qui devient un petit peu vilaine que je dois refaire. Mais voilà, je ne suis pas rousse. Bref, je t'aime trop, je te suis partout, Snap, Insta, YouTube, t'es un amour, gros bisous. Et team Snap en force. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. En fait, elle est beaucoup plus longue, mais j'ai décidé de la couper en 2 parties après avoir fait le montage, parce que sinon ça faisait une vidéo d'à peu près 40 minutes et c'était beaucoup trop long. Donc ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir. Mon Dieu, elle va nous faire la suite dans 3 mois. Eh bien non, ça arrive dès vendredi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous pour la suite.